Les anciens disaient que le désert abritait des fantômes, mais Jedediah Stone, un chasseur de primes qui ne croyait qu'au poids de l'or et à la rapidité de son colt, savait mieux. Il était venu pour une femme, pas pour un spectre. Il traquait sa dernière cible, un voleur de bétail à moitié affamé nommé Clétus, non pas avec fureur, mais avec la patience détachée d'un artisan. Il voyait l'épuisement de l'homme dans l'affaissement de ses épaules, prédisait sa ruée désespérée vers un lit de ruisseau asséché, et sentait le déplacement de la roche meuble sous sa propre botte qui signalait le dernier trébuchement fatigué. Jed ne gaspilla pas un mot. Le bruit lourd de Clétus tombant dans la poussière fut la seule conversation nécessaire. Il attacha les mains de l'homme avec une efficacité routinière, les lanières de cuir produisant un zip satisfaisant et définitif. Les pièces d'or que le shérif comptait dans sa paume étaient solides, réelles, un poids prévisible et réconfortant contre le vide de la nuit à venir. C'était son monde, un endroit où les comptes étaient l'eau de clair et réglés. Il passa devant le saloon, les éclats de rire rauques et le piano grinçant lui semblant être une langue étrangère. Il se dirigea vers l'arrière-salle, un endroit qui sentait la bière éventée et le désespoir silencieux. Avec 3 des pièces nouvellement acquises, il acheta la seule denrée capable d'adoucir les arêtes de sa solitude, une bouteille de rail qui brûlait comme le péché lui-même. Et c'est là, dans cette pièce sombre et suffocante, que le vieil homme lui fit la seconde offre. Un marché fut conclu, non pas en or, mais en whisky. Une bouteille pour une mariée apache. Il l'avait menée sous le soleil aveuglant, une créature silencieuse et magnifique aux yeux qui contenaient le vide de tout le désert. Elle portait une simple robe en peau de daim et se déplaçait avec une grâce qui semblait déplacée dans la rue boueuse et chaotique. Il ne cherchait pas de femme, il était un homme qui achetait un moment de chaleur contre le froid à venir, un bouclier temporaire contre les fantômes de sa propre fabrication. Il se dit que ce n'était qu'une autre transaction, une simple entrée dans le grand livre. Mais cette nuit-là, à des kilomètres de toute ville, le silence était différent. Ce n'était pas le calme confortable de sa solitude, c'était une présence active et vigilante. Il alluma un petit feu, sa lumière repoussant une obscurité qui semblait vivante et immense. Elle était assise en face de lui, immobile, une silhouette contre le ciel étoilé. Il s'attendait à de la peur, ou de la colère, ou de la défiance. Il ne vit qu'une profonde immobilité qui l'énervait plus que n'importe quelle arme. Il prit une longue gorgée de la bouteille de whisky, la brûlure dans sa gorge étant une amie familière. Puis, elle bougea. Ce ne fut pas un geste hésitant, mais un acte unique, fluide et déterminé. Elle se leva, et dans la lumière vacillante de son feu de camp, sa robe en peau de daim tomba dans la poussière non pas par sa main, mais par la sienne, et il le vit. Jedediah se figea, la bouteille de whisky à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'était pas la peau douce et intacte d'une jeune fille effrayée. Tissée dans la chair de son dos, de ses épaules au creux de sa taille, se trouvait une carte d'un détail exquis et terrifiant. Des rivières et des canyons gravés à l'encre noire délavée, des repères qu'il reconnaissait avec une nausée au creux de l'estomac, une carte menant droit au cœur du territoire comanche, à un endroit marqué seulement par le crâne nu et grimaçant d'un diable. Un endroit où il avait juré sur la tombe de sa mère de ne jamais retourner. La chaleur qu'il avait achetée s'enfuit dans la nuit froide du désert, remplacée par une terreur si profonde qu'elle lui semblait un poids physique. Le feu crépitait, crachant des étincelles dans l'obscurité, chacune une petite étoile mourante. Ce n'était pas un achat, ce n'était pas un marché, c'était une convocation. Il regarda la carte sur sa peau, puis l'horizon vide, le même horizon qu'il avait fui toutes ces années auparavant. Et le choix, réalisa-t-il avec une clarté froide et terrifiante, n'était pas de suivre la carte vers sa perte, mais de savoir s'il pouvait lui échapper. Il savait, en regardant les yeux impassibles de la femme qui n'était plus sa propriété mais son destin, que l'aube n'apporterait pas une évasion, seulement un commencement. La ville la plus proche et la vie qu'il pensait connaître n'avaient jamais semblé si lointaines. La ville de rédemption était une menteuse. Elle promettait la civilisation mais sentait la poussière et le désespoir. Pour Jedediah, elle était censée être un point final, un endroit pour décharger sa cargaison silencieuse et maudite et s'en aller. Il gardait Nita à une bonne longueur de cheval derrière lui, sentant le poids de sa présence comme un nuage d'orage dans son dos. Le plan était simple, la laisser avec le pasteur, perdre l'argent du whisky et effacer toute cette maudite affaire de son grand livre. Il pouvait presque goûter la liberté. C'est là qu'il le vit. Un éclat de soleil sur quelque chose qui ne collait pas, le concho argenté d'une selle trop propre pour cette ville. Il n'hésita pas.
D'un mouvement fluide, il tira Nita de son cheval, la traînant à moitié dans l'étroit passage entre la forge du forgeron et le bureau du testeur. Le monde explosa. Un coup de fusil déchira le bois où sa tête se trouvait une seconde auparavant. 3 hommes, au visage dur et se déplaçant avec l'aisance exercée de mercenaires, se déployèrent pour les prendre en flanc. Ils ne cherchaient pas à tuer. Leurs fusils étaient pointés bas, destinés à estropier, à capturer. L'esprit de Jedediah fonctionna avec une clarté froide et magnifique. Il vit l'angle du soleil, la position de l'abreuvoir, le rythme de leur avancée. Il poussa Nita plus profondément dans l'allée, son colt déjà à la main. « Reste à terre !» grogna-t-il, les premiers mots qu'il lui avait adressés de la journée. Le premier coup fut une symphonie de compétences, une bouffée de poussière de l'épaule du chef de file, le faisant tournoyer. Le second fut un ricochet calculé sur l'enclume du forgeron, un frelon hurlant de plomb qui fit plonger les 2 autres à couvert. Il était un maître de son art, une chose terrifiante à voir. Mais alors qu'il visait le 3e homme, un 4e émergea des ombres derrière lui, un couteau tenu d'une prise basse et maléfique. Jedediah ne le vit jamais. Il n'entendit qu'un murmure de mouvement, un son comme un faucon frappant d'en haut. Nita le dépassa en un éclair. Elle tenait un lourd marteau de forgeron, et elle le balança non pas avec la panique sauvage d'une victime, mais avec la grâce brutale et concentrée d'une guerrière. Le marteau rencontra le poignet de l'homme avec un craquement osseux, écœurant. Le couteau claqua au sol. L'homme hurla. Nita ne le regarda même pas. Elle regarda Jedediah, ses yeux flamboyants, et à ce moment-là, il vit la vérité. Elle n'était pas une cargaison impuissante, elle était tout autant une prédatrice que lui. L'idée de l'abandonner, de laisser cette femme être chassée par des hommes comme ceux-là, n'était plus seulement une mauvaise décision commerciale. C'était une condamnation à mort qu'il refusait de signer. La simple transaction était terminée. C'était tout autre chose. Quelque chose de complexe et de mortel, et la seule issue était d'avancer. Ils trouvèrent un refuge dans une grotte peu profonde, creusée par une ancienne rivière, une blessure cachée dans la roche rouge des canyons. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes violentes d'orange et de violet. Jedediah nettoya son colt avec une précision méthodique, les clics familiers du mécanisme étant un rituel réconfortant dans un monde qui avait perdu son axe. Il l'avait sauvé et elle l'avait sauvé. Le grand livre était équilibré, mais la dette semblait plus profonde que jamais. Il ne s'arrêtera pas. La voix le surprit. Elle était grave et claire, sans le râle de désuétude auquel il s'attendait. Nita était assise à l'entrée de la grotte, sa silhouette encadrée par la lumière mourante. Pour la première fois, elle le regardait non pas comme un ravisseur, mais comme une partenaire réticente. « Qui est-il » demanda Jedediah, la voix rauque. « L'homme qui les a envoyés, l'homme qui possède la vallée maintenant. Elias Thorne. » Le sang de Jedediah se glaça. Ce nom était un fantôme, un spectre d'un passé qu'il avait enterré sous une montagne d'or et de cynisme. « Thorne est mort, dit-il, les mots sonnant faux dans sa propre bouche. « Non, dit Nita, sa voix tranchant le crépuscule. Il a survécu. Mon peuple l'a trouvé, brisé et mourant, après que vous ayez fui. Ils l'ont guéri. » Elle fit une pause, laissant le poids de son ancien péché remplir l'espace entre eux. « Et il les a récompensés en menant les hommes qui ont brûlé notre village et massacré nos anciens. Il a pris la vallée qui ne lui appartenait pas. » La grotte semblait petite, suffocante. L'air était lourd du fantôme de sa propre lâcheté. Il comprit enfin. Ce n'était pas un marché aléatoire, pas une rencontre fortuite. Il avait été choisi. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il, la question qu'il avait eu peur de poser. « Parce que vous étiez là, » dit-elle, ses yeux le clouant au mur de pierre. « Parce que vous êtes le seul autre homme qui connaît la vérité de cet endroit. La carte sur mon dos est l'histoire de mon peuple, de leurs terres et de leurs meurtres. Mon vœu, fait à ma grand-mère sur son lit de mort, était de faire en sorte que l'homme qui les a trahis en soit témoin, de lui faire voir ce qu'il a détruit. Il est la fin de la carte. Vous êtes la clé pour l'ouvrir. » Le monde bascula. Il n'était plus le propriétaire, le protecteur, le chasseur de primes, il était un outil. Une clé, une pièce dans un jeu de justice si profond qu'il rendait sa propre vie insignifiante. Il la regarda, la force tranquille et incassable qui émanait d'elle, et sentit l'implication terrifiante de ces mots s'installer dans ses os. Sa voix n'était plus la sienne. Elle menait directement au cœur de sa plus profonde honte, guidée par la main d'une femme qui n'était pas sa captive, mais sa juge. Quelques jours plus tard, ils trouvèrent un sanctuaire fragile dans les murs empesés en ruine d'une ancienne mission espagnole.
un lieu de peinture écaillée et de prières persistantes. Le répit était un mensonge. Les hommes de Thorn les trouvèrent au crépuscule, une marée implacable de violence. Le combat fut brutal, une danse désespérée de survie parmi les pots en terre fissurée et les jardins flétris. Jedediah combattit avec une fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, non pas pour l'or, mais pour le fantôme de son propre honneur. Dans le chaos, alors qu'il rechargeait, sa sacoche en cuir fut arrachée de son cheval. Son contenu se répandit sur la cour poussiéreuse, et Nita le vit. Brillant faiblement dans les derniers rayons du soleil, nichée parmi ses munitions de rechange, se trouvait une petite boussole en laiton. Elle était vieille, cabossée et familière. Terriblement, horriblement familière. Elle l'avait déjà vue une fois entre les mains de l'homme qui avait mené le massacre, l'homme qui avait traversé son village en tant qu'invité avant de devenir son destructeur. Thorn. Son visage, qui avait commencé à montrer les premiers signes d'une confiance fragile, devint un masque de pierre. La brève alliance tacite entre eux se brisa en 1000 morceaux. Pour elle, ce n'était pas seulement une boussole, c'était un trophée, c'était une preuve. Preuve que l'homme qui avait prétendu la protéger faisait partie des leurs, une partie du péché originel. Alors que Jedediah se retournait, repoussant finalement le dernier des assaillants, il la vit reculer. Ses yeux étaient remplis non pas de peur, mais d'une haine froide et absolue qui le coupa plus profondément que n'importe quelle lame. Profitant de sa confusion momentanée, elle se glissa à travers une arche en ruine et disparut dans les ombres qui s'épaississaient. Il resta seul dans la cour silencieuse et jonchée de cadavres. Vaincu et complètement, totalement abandonné. Il regarda la boussole au sol, le symbole de l'échec qu'il avait hanté toute sa vie, maintenant la chose même qui lui avait coûté sa seule chance de rédemption. Le silence qui se précipita pour remplir l'espace qu'elle avait laissé était un poids écrasant et définitif. Le silence que Nita laissa derrière elle était une chose physique, un poids écrasant qui s'abattit sur la cour ensanglantée de la mission. Pendant un long moment, Jedediah Stone ne bougea pas. Il n'était plus un chasseur de primes, plus un protecteur. Il n'était qu'un homme, debout dans les ruines de sa propre fabrication, le goût de la cendre dans la bouche. Il regarda les corps des hommes de Thorn, morts non pour l'or, mais pour un mensonge. Son regard tomba sur la boussole en laiton au sol. Elle brillait, innocente et accablante. Il s'agenouilla, ses genoux craquant de protestation, et la ramassa. Le métal était frais contre sa peau. Pendant des années, cet objet avait été son bouclier, une preuve tangible de sa vision cynique du monde. Chaque homme est pour lui-même, et la survie est la seule loi. Mais alors qu'il la tenait, la tournant dans sa main, le métal sembla se réchauffer, les souvenirs surgissant sans y être invités. Il vit Thorn, non pas le monstre, mais le jeune chercheur d'or plein d'espoir, riant près d'un feu de camp, traçant leur avenir sur une carte grossière avec cette même boussole. Il sentit le grondement de la terre, la terreur primale de l'attaque Comanche, et la décision froide et nette de fuir, de survivre. Son cynisme, il le vit avec une clarté qui ressemblait à un coup physique, n'était pas une force. C'était un bouclier, une chose fragile et creuse qu'il avait construite pour se protéger de la honte de ce moment unique et déterminant de lâcheté. La mission de Nita ne concernait pas seulement la vengeance contre Thorn, elle concernait l'héritage. Il s'agissait de s'assurer que l'histoire de son peuple ne serait pas effacée par l'ambition d'un meurtrier. Il s'agissait de construire quelque chose qui durerait. La vengeance était une fin, l'héritage était un commencement. Il se leva, son corps se sentant à la fois plus vieux et plus léger. Il ne pouvait pas échapper à son destin. L'idée n'était plus terrifiante, mais libératrice. Mais il pouvait la redéfinir. Thorn était un homme obsédé par le vernis de la civilisation, un monstre qui utilisait les contrats et les actes comme des armes. Une balle serait justice, mais ce ne serait pas une victoire. La victoire n'était pas de détruire la vie de Thorn, mais de démanteler son héritage, pièce par pièce légale et irréfutable. Il regarda le chemin que Nita avait pris, non pas avec les yeux d'un traqueur, mais d'un homme avec un nouveau but, terriblement clair. Il devait la trouver. Non pas pour la posséder, mais pour devenir son arme. Il la trouva 3 jours plus tard, non pas dans un canyon défendable, mais près d'une source sacrée, un lieu de calme et de mémoire. Elle ne tira pas de couteau. Elle le regarda simplement approcher, ses yeux retenant le poids froid et dur de la trahison. « C'était à lui, » dit Jedediah, la voix rauque. Il s'arrêta à une distance respectueuse, tendant la boussole. Son nom était Elias Thorn. Nous étions partenaires.
Il me l'a donné le jour où nous avons trouvé de l'or. Quand les Comanches sont venus, j'ai fui, je l'ai laissé pour mort. » Il posa la boussole sur une roche plate entre eux, le laiton scintillant au soleil. « Je ne l'ai pas prise comme un trophée, je l'ai portée comme une pénitence. » Nita le regarda, son expression illisible. Son silence était un creuset, brûlant sa fierté, ses excuses, ne laissant que la vérité brute et laide. « C'est un homme de papier et d'encre, » continua Jedidia, son regard ferme. « Il utilise la loi comme bouclier pour ses péchés. Une balle lui donne une mort rapide, mais elle enterre la vérité avec lui. La loi, Nita. La loi peut lui donner une mort vivante. Elle peut le dépouiller de son nom, de sa terre, de son héritage. Elle peut le réduire à rien. » Il prit une inspiration. « Votre vœu était de lui faire témoigner de ce qu'il a détruit, qu'il en témoigne dans un tribunal fédéral, que votre histoire soit inscrite dans un registre qui ne pourra jamais être effacé. » Il n'avait plus rien à offrir que la vérité. Il se tenait devant elle, non pas comme un chasseur de primes, mais comme un pénitent, tout son avenir en équilibre dans son regard. L'audience eut lieu non pas dans une grande salle, mais dans la salle d'audience poussiéreuse et improvisée d'une ville frontalière. Le juge de circuit, un homme fatigué aux yeux qui avait trop vu, présidait. Elias Thorne était assis flanqué de ses avocats, un portrait de vertu civique, son visage un masque d'indignation composé. Il vit Jedidia et lui offrit un sourire froid et triomphant. Puis Nita entra. Elle portait une simple robe en peau de daim. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse et royale qui captait l'attention de tous les hommes présents dans la pièce. Elle se tint devant le juge et, avec Jedidia à ses côtés, elle se retourna et montra son dos à la cour. Jedidia parla, sa voix claire et régulière, et ce faisant, il traduisit la carte qu'était sa peau. Il raconta l'histoire de son peuple, de la vallée qu'ils avaient appelée leur foyer pendant 1000 ans. Il traça les lignes des lieux sacrés, des terrains de chasse, des lieux de sépulture, puis il raconta l'histoire du massacre, des noms des morts, chacun une petite marque délibérée tissée dans la tapisserie de sa peau. Il désigna une petite cicatrice déchiquetée près de son épaule. « Et ceci, dit-il, sa voix résonnant d'une autorité inébranlable, est la marque laissée par la lame de l'homme qui les a conduits, l'homme qui fut sauvé par son peuple, l'homme qu'ils appelaient un ami. La dernière pièce était la boussole. Il la plaça sur le banc du juge. Ceci appartenait à Elias Thorne, déclara Jedidia. Il me l'a donné lui-même. Cela le place dans cette vallée, à ce moment-là, un fait qu'il a nié sous serment. Le calme de Thorne se brisa enfin. Son monde soigneusement construit de mensonges et de documents légaux s'écroula face à la vérité irréfutable écrite sur le corps d'une femme. Son héritage n'était pas celui d'un bâtisseur, mais d'un boucher, effacé non par une balle, mais par une histoire qui ne pouvait plus être réduite au silence. Dans l'épilogue de cette journée, alors que Thorne était emmené enchaîné, Jedidia et Nita se tenèrent sur une falaise surplombant la ville. Il tint la vieille boussole en laiton dans sa main une dernière fois, puis, sans cérémonie, il la laissa tomber, la regardant disparaître dans le canyon en contrebas. Des années plus tard, la lumière est différente. C'est la lumière douce et dorée de la fin d'après-midi, filtrant à travers les feuilles de jeunes peupliers. La vallée, autrefois théâtre d'un massacre, est maintenant un sanctuaire. Une école, construite en pierre de rivière et en pin robuste, se dresse en son cœur. À l'intérieur, Jedidia Stone, le visage plus doux, les yeux clairs, se tient aux côtés de Nita. Ils ne sont pas seuls. Ils sont entourés d'un petit groupe d'enfants, Apaches, Navajos, même le fils au visage pâle d'un colon local. Sur un grand tableau noir ne se trouve pas une carte de la terre, mais une carte des cieux. Nita pointe une grappe d'étoiles avec une longue branche de saule, sa voix n'étant plus une arme, mais un doux guide. Jedidia la regarde, et à ce moment, il sent le dernier fantôme de son passé s'évanouir enfin. Il avait pensé que la survie consistait à sauver sa propre peau. Mais maintenant, il savait que la vraie survie consistait à avoir une âme qui valait la peine d'être sauvée, à construire un avenir qui brillerait longtemps après qu'il soit parti.